Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Coupe de France et je vais vous présenter le match Lyon contre Grenoble qui a lieu ce mardi 28 février 2023 à 21h10 pour le compte des quarts de finale de cette Coupe de France. Lyon, c'est une Ligue 1 qui reçoit Grenoble, une Ligue 2. Alors les amis, je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs de ces deux équipes. On verra aussi les 10 derniers résultats, ça c'est très important. Ça nous permet de définir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début de la rencontre, ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors Lyon est en Ligue 1 et ils sont 9e de Ligue 1 avec 38 points en 25 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 39 buts pour, 28 contre, plus 11 de goal average. Alors il reste sur quand même une meilleure période, on va le voir dans les résultats plus loin. Mais par contre, ils n'ont pas tellement remonté au classement. Je dirais que les autres ont perdu un peu de points devant, mais comme ceux qui sont à peu près au même niveau, que gagnent autant de matchs qu'eux, eh ben, ils restent à peu près au même niveau dans le ventre mou du classement. De son côté, Grenoble est 7ème de Ligue 2. Vous voyez, ils ont perdu deux places après les derniers résultats. Ils ont 38 points également comme Lyon, ça c'est marrant, 25 matchs, 10 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 25 buts pour, 21 contre, plus 4 de goal average. Mais ils sont, vous voyez, ex aequo. Enfin, ça se tient avec une ou deux victoires de suite, on peut remonter de 3 ou 4 places. En Ligue 2, voilà, c'est pas parlant. Les meilleurs buteurs, alors pour Lyon, Lyon a le sixième meilleur marqueur du championnat qui est Alexandre Lacazette avec 14 buts en 23 matchs. Et côté Grenoble, c'est Mathias Phaéton, 6 buts en 25 matchs qui est 15e meilleur buteur. Pour les passeurs décisifs, côté Lyon, alors il n'y en a pas en Ligue 2, hein, mais c'est le 9e meilleur passeur du championnat Maxence Cacré avec 5 passes décisives en 23 matchs. Voilà. À noter qu'Alexandre Lacazette était blessé, donc je ne sais pas s'il va jouer ce match-là et qu'il a quand même fait au tour précédent un triplé. Alors, au tour précédent, c'était peut-être contre Lille. Je sais plus si c'est le tour précédent, le match encore avant, il avait fait un triplé et il marquait pas mal de buts d'ailleurs en Coupe de France. Et puis bon, il fait une grosse saison, il doit être une vingtaine de buts à peu près, toutes compétitions confondues. Hop, c'est parti, les 10 derniers résultats. Ah, pour Lyon, sur les 10 derniers résultats, il y a du mieux, hein, depuis l'arrivée de Laurent Blanc. C'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts pour, 9 contre, plus 8 de goal average. Ils marquent des buts, ils font des meilleurs résultats. Ils ont perdu le 24e journée à Auxerre, 2 buts à 1, en prenant 2 buts en 2 minutes. Sinon, ils ont dominé 85 minutes du match. Mais ils ont perdu. Mais sinon, vous voyez, ils ont enchaîné quand même des résultats. En 8 de finale, ils ont gagné au tir au but contre Lille. Ils ont fait 2-2 après avoir mené 2-0. Je remonte. C'est contre Chambéry en 16e qu'ils ont gagné 3-0 et que la casette avait marqué 3 buts et ils avaient perdu chez eux contre Strasbourg 2 buts 1. Voilà. Alors il n'y a pas des gros adversaires à part Lille. Lens, ils ont battu Lens à domicile 2 buts 1 qui était quand même une super saison et qui est très difficile. Mais en fait, on peut dire que Lyon, il y a déjà du mieux dans le style de jeu depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Côté Grenoble, sur les 10 derniers matchs, c'est pareil. 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Alors, c'est deux équipes qui se ressemblent, qui ont autant de points en championnat, qui font les mêmes résultats sur les 10 derniers matchs, sauf que, alors par contre, Grenoble marque beaucoup moins de buts, 11. Non, encaisse encore moins que Lyon, 6, plus 5 de goal average. Et il reste surtout sur 3 matchs sans victoire, et c'est pour ça qu'ils ont un peu dégringolé au classement, parce qu'ils ont pris que 2 points sur 9 possibles. Alors, quand on est au haut du classement, il vaut mieux en prendre 5-6 sur 9 parce que on perd vite des places et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, en huitième de finale, ils avaient gagné que seulement 1-0 à Vierzon. On remonte toujours 16e, 1-0 seulement à Plabennec en 16e. Voilà, donc c'est des petites victoires à l'extérieur. Grenoble, d'ailleurs, est sur une défaite à Caen 2 buts à 1. Lyon alterne le bon et le moins bon chez eux dans tous les matchs, mais sauf que là, Lyon, ils vont être surmotivés parce que c'est quand même une place, une qualif pour les demi-finales de la Coupe de France, donc il reste pas grand-chose, donc il y a un gros avantage pour Lyon qui est quand même en Ligue 1 et Grenoble en Ligue 2. Les compos d'équipe possibles. Alors, pour Lyon, gardien Lopez, défense Diomandé, Lovren, Lukeba, milieu de terrain Kumbedi, Cacré, Le Penant, Tagliafico, milieu offensif Cherki attaquant Dembélé ou Barcola ou Sarr. Donc ça serait oui du 3-4-1-2 avec il va falloir voir comment ça s'oriente parce que Barcola c'est plus un ailier. Il faudra voir qui joue de l'autre côté. Mais en tout cas c'est une équipe qui change de tactique hein, parce que des fois c'est pas les mêmes tactiques. Mais bon c'est avec les joueurs quasiment tous les bons joueurs sauf Lacazette qui n'est pas là malheureusement pour eux. Donc ça peut être préjudiciable. Bon après les autres il faut qu'ils fassent le boulot. Pour Grenoble gardien mot bleu défense Gaspard, Chapchet, Monfray, Néry, milieu de terrain Bambok, Benet, Touret, attaquant Sanyang, Tel et Phaéton. Et là, c'est du 4-3-3. On a
un 3-4-1-2 avec beaucoup de milieux de terrain, avec presque 6 milieux de terrain, et contre du 4-3-3. On peut penser clairement que Lyon va dominer le match et que Grenoble va se laisser dominer et jouer les contre-attaques. En tout cas, voilà, le décor est planté. Ça va être un match très intéressant en quart de finale, donc entre une Ligue 1 et une Ligue 2. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 28 février 2023 à 21h10 pour le quart de finale de la Coupe de France. Lyon reçoit Grenoble. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.